Pourquoi l'époux dit-il que les joues de l'épouse sont belles comme celles de la tourterelle, et non pas un autre oiseau quelconque tout aussi joli et charmant? La tourterelle est un petit oiseau chaste, qui ne vit pas en nombreuse compagnie. À ce qu'on dit, elle se contente toute sa vie d'un seul compagnon, ou lui d'une seule compagne. Si elle ou lui, le ou la perd, il ou elle n'en cherche pas d'autre, mais vit désormais solitaire. Toi qui écoutes ces paroles, n'écoute pas en vain ce qui a été écrit pour toi et ce que nous sommes en train de méditer et d'expliquer pour toi. Toi, dis-je, si tu te laisses toucher par ces incitations de l'Esprit Saint, et si tu brûles de t'employer à faire de ton âme l'épouse de Dieu, efforce-toi de rendre belle l'une et l'autre joue de ton intention, comme nous l'avons abordé hier. Imitant cet oiseau si chaste, assieds-toi dans la solitude, comme dit le prophète, puisque tu t'es élevé au-dessus de toi-même. Il est absolument au-dessus de tes forces d'épouser le Seigneur des anges. N'est-ce pas au-dessus de tes forces de t'attacher à Dieu et d'être un seul esprit avec lui? Assieds-toi donc dans la solitude, comme la tourterelle. N'aie aucun commerce avec les foules, aucun avec la multitude. Oublie même ton peuple et la maison de ton père, dit le psaume, et le roi désirera ta beauté. Âme sainte, demeure en attente, afin de te réserver toute à celui-là seul que tu t'es choisi entre tous. Fuis les réunions publiques, fuis même les gens de ta maison. Sépare-toi de tes amis et de tes intimes, et même de celui qui est à ton service. Ne sais-tu pas que tu as un époux pudique, qui ne voudrait en aucune manière t'accorder sa présence en présence d'autrui? Retire-toi, mais par la pensée, non forcément par le corps, par l'intention, par la ferveur, par l'esprit. Car le Christ Seigneur est esprit devant ta face, et il exige la solitude de l'esprit, non forcément celle du corps. Pourtant, il te sera parfois profitable de t'isoler également de corps, quand tu peux le faire à propos, sans pécher contre la charité, et surtout au moment de l'oraison. Tu as sur ce point à la fois l'ordonnance du médecin et l'exemple de l'époux. Pour toi, dit-il, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie. Ce qu'il a dit, il l'a fait. Vous lisez dans les évangiles, il passait les nuits à prier seul. Non seulement en se cachant des foules, mais même en n'admettant aucun de ses disciples ou de ses familiers. Enfin, alors qu'il avait emmené avec lui ses 3 intimes lorsqu'il se hâtait librement vers la mort, il s'éloigna même de ceux-là, voulant prier. Alors toi aussi fais de même quand tu voudras prier. Par ailleurs, on ne te prescrit que la solitude de la pensée et de l'esprit. Tu es seul si ta pensée ne se ramène pas à des banalités, si tu ne t'affectionnes pas aux réalités présentes, si tu dédaignes ce qu'admire la multitude, si tu ressens du dégoût pour ce que tous désirent, si tu évites les querelles,
si tu restes insensible au tort, si tu ne te souviens pas des injures. Sinon, même dans la solitude du corps, même enfermé dans ta chambre, la porte bien fermée, tu n'es pas seul avec Dieu. Ainsi tu vois que tu peux être seul dans une multitude et être dans la multitude tout en étant seul. Tu es seul, quelle que soit la foule des hommes alentour, pourvu que tu te gardes de juger avec témérité la conduite d'autrui ou de l'épier avec curiosité. Même si tu remarques quelque mauvaise action, ne juge pas ton prochain. Excuse-le plutôt. Excuse l'intention si tu ne peux pas excuser l'acte. Suppose une ignorance, une inadvertance, une incapacité. Et si l'évidence de la chose exclut toute ambiguïté, dis-toi ceci jusqu'à en être persuadé, la tentation fut trop violente, qu'aurait-elle fait de moi si elle avait pris sur moi un tel pouvoir? Souviens-toi que pour l'instant je m'adresse à l'épouse. Je n'enseigne pas l'ami de l'époux, qui a d'autres raisons de prendre garde que personne ne pêche, d'examiner si quelqu'un pêche et de le corriger s'il y a eu péché. Non, l'épouse est libre de ce devoir, ne vivant que pour elle seule et pour celui qu'elle aime, son époux et son sauveur. Cet époux sacré poursuit ses éloges, disant « Ton cou est comme des colliers ». On a coutume de parer le cou de collier, non de le comparer au collier. Mais qu'ainsi se parent les femmes qui, n'ayant pas de beauté naturelle, doivent la mendier ailleurs pour donner l'illusion d'être belles. Le cou de l'épouse est par lui-même si beau et si bien façonné par la nature qu'il ne demande aucune parure d'emprunt. Elle n'a pas besoin de collier. Et quel besoin d'employer le fard de couleurs étrangères lorsqu'on a assez de beauté native pour égaler l'éclat de ces colliers qu'on cherche pour s'emparer. Voilà ce qu'a voulu signifier celui qui a parlé, non pas de colliers suspendus au cou, selon l'usage, mais du cou lui-même qui est comme des colliers. Il nous faut à présent invoquer l'Esprit Saint. Comment sa bienveillance il nous a accordé de découvrir les joues spirituelles de l'épouse, qu'il daigne aussi nous expliquer le sens spirituel de son cou comparé au collier. Voici donc la lumière qui se présente à mon intelligence, puisqu'il me revient de dire ce que j'entends. Pour le moment, aucun sens ne me paraît plus vraisemblable ou probable que celui-ci. C'est l'intelligence même de l'âme qui est désignée par le nom de cou. Je pense que toi aussi, tu approuveras cette interprétation si tu remarques le pourquoi de la comparaison. Ne te semble-t-il pas que l'intelligence remplit en quelque sorte les fonctions du cou? C'est par l'intelligence que ton âme fait passer en elle-même les aliments vitaux de l'esprit et les répand, pour ainsi dire, dans les entrailles de ses mœurs et de ses affections. Ce cou de l'épouse, c'est-à-dire l'intelligence spirituelle dans sa pureté et sa simplicité, puisqu'elle brille assez par elle-même de la vérité nue et évidente, n'a pas besoin de parure. C'est plutôt le cou lui-même qui, comme un collier précieux, pare l'âme de beauté, et c'est pourquoi il est assimilé au collier. Et c'est un collier de prix que la vérité, un collier de prix que la pureté ou la simplicité, un véritable collier de prix que la sagesse sobre et mesurée. L'intelligence des philosophes
ou des faux prophètes ne possèdent pas par elles-mêmes cet éclat de la pureté et de la vérité. C'est pourquoi ils consacrent tant de soins à colorer et à farder leur intelligence par le clinquant des mots, la complexité des pensées et les artifices des syllogismes. Car si cette intelligence se montrait à nu, elle montrerait aussi la laideur de la fausseté et le vide de l'illusion.